c'est la mairie de Chambéry qui, à l'initiative du maire, organise ce grand débat national. Nous sommes des facilitateurs à plusieurs niveaux. D'abord pour ce grand débat aujourd'hui, où plus de 160 personnes se sont inscrites sur les 4 ateliers des grandes thématiques du débat demandé par le président Macron, plus une salle que vous voyez ici, un moment d'expression libre, où les gens non inscrits peuvent tout à fait venir s'exprimer. Et nous sommes aussi facilitateurs, puisque nous pouvons donner des salles à chaque personne qui souhaite organiser un grand débat sur la ville de Chambéry. Tout groupe confondu, hein? Enfin, toute personne confondue, du moment qu'il y a une existence juridique, un nom, une association, une assurance, voilà, nous mettons à disposition des salles. Et donc il y aura une restitution, c'est ça, en fin de journée? 18h, 18h30, une restitution sous forme plénière. « 160 à vous être inscrits pour participer au débat. Vous êtes environ 130 à avoir réellement participé au débat. Et nous avons en plus, dans les urnes, une trentaine de contributions écrites. Je voudrais bien évidemment remercier chacune et chacun d'entre vous pour le temps que vous venez de consacrer à cet exercice citoyen. Si vous avez pu le faire, c'est parce qu'un certain nombre de personnes ont préparé cette réunion. Je voudrais donc remercier les services de la ville, les membres de mon cabinet qui ont assuré la logistique. Je tenais personnellement à ce que ce débat soit absolument le plus libre possible. C'est la raison pour laquelle je n'ai fait qu'un tour pour regarder comment les choses se passaient, mais je n'ai pas cherché à participer au débat proprement dit. Je sais que Patrick Mignola, le député de la circonscription, a passé, lui, 1 heure à écouter un groupe. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va nous faire la restitution de travail, et l'ensemble de ce que vous avez produit va être mis en ligne sur le site du grand débat public, ce qui nous permettra de vérifier l'exactitude des informations que l'on transmet. Alors, globalement, je dirais que j'ai fait le constat de discussion vraiment très intense, voire passionnée. Il y a vraiment eu des choses très intéressantes qui sont sorties avec des propositions constructives, particulièrement constructives. Peut-être aussi une forme de frustration parce qu'on a traité d'une thématique vraiment vaste, complexe, avec du coup un manque de temps pour pouvoir rentrer véritablement dans le détail et voilà, pour pouvoir faire des propositions sur les différentes thématiques. Nous avons eu un message aussi, des messages forts sur les enjeux et sur la nécessité de changer. Un participant dans le 2e atelier a dit « c'est le climat qui m'a invité à participer ». Voilà, c'est pas lui, c'est le climat, et c'est ça aussi, cette notion d'urgence. Les participants ont aussi évoqué la nécessité à la fois de faire face aux enjeux climatiques, mais aussi de changer le système économique, ça a été évoqué en tout cas dans quelques ateliers, et de réduire les inégalités. Et un participant a aussi évoqué le manque de dialogue qu'on retrouve d'une manière générale dans la société, de lien avec les gens, et il dit que l'écologie c'est aussi une occasion de créer un humus écologique et un humus démocratique. On a entendu l'importance du rôle des acteurs à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des collectivités locales, bien sûr au niveau des citoyens, et également au niveau européen et au niveau international.
On ne fait pas une restitution sur les propositions, parce que ce serait vraiment un exercice impossible en 5 minutes d'être exhaustif, mais peut-être juste un petit rappel sur les thèmes qui ont été évoqués, à la fois les questions d'énergie renouvelable, les questions bien sûr de déchets, la question également de l'érosion du littoral a été évoquée, les transports, le rôle important des abeilles, l'économie circulaire, la citoyenneté, et puis évidemment bien sûr la question des financements. Dans le peu de temps qui m'est imparti, je vous livrerai aussi peut-être juste 2 petits points, parfois des visions très ambitieuses qui ont été exprimées, avec l'importance d'avoir une vision plus anthropologique de l'homme pour créer une écologie humaine, et donc un certain nombre de propositions, d'initiatives. Alors, on retrouve parmi ces propositions l'importance d'encourager des actions de développement durable au niveau des citoyens, localement, et de faire en sorte que ces initiatives puissent être financées en partie, en tout cas, par les collectivités locales. L'importance de créer des comités de citoyens au sein des organismes de régulation pour éviter d'avoir uniquement l'avis et le pouvoir des lobbies. Le zéro déchet est revenu quand même très souvent. L'importance de taxer le kérosène, voilà, ça fait partie des propositions. Mieux isoler les bâtiments, la question du chauffage, de l'isolation est vraiment revenue à multiples reprises. Et puis la question des financements, l'importance d'orienter les aides publiques aussi et surtout vers des financements, des investissements économes en énergie dans le domaine de l'habitat. La question des transports, elle est aussi ressortie. L'importance de mieux harmoniser par exemple les transports au niveau local et notamment les interconnexions entre collectivités territoriales. Et puis, je vous donne juste 2 ou 3 petites propositions qui ont été faites au niveau international. Ne pas inclure les investissements dans les 3% imposés par l'Union européenne. L'importance de la taxation sur les transactions financières. L'importance de combattre l'évasion et l'optimisation fiscale pour financer la transition écologique. Et puis, la volonté de renforcer la gouvernance mondiale de manière à faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent agir avec une volonté de sanction, pas uniquement une approche volontariste, mais faire en sorte que ce soit dissuasif. Voilà quelques points, et puis je citerai en conclusion une personne qui a mentionné une phrase de Edgar Morin qui dit « Pour chaque acte politique, il y a toujours un antagonisme, que l'on le veuille ou pas ». Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la complexité dans la mise en œuvre, parce qu'il y a bien sûr toujours les effets voulus, mais aussi les effets non désirés. Mais en tout cas, ce débat a quand même permis de mettre en exergue à la fois la complexité et aussi toutes les potentialités pour pouvoir construire un monde qui soit plus respectueux de l'environnement et de l'homme pour demain. Merci. Salut, bonsoir à tous et à toutes. J'ai eu le plaisir donc d'animer ces ateliers avec certains d'entre vous. Alors maintenant, donc, effectivement, ce que moi j'ai repéré, c'est que j'ai recensé en fait donc j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de sujets qui revenaient à chaque atelier et je me suis focalisé là-dessus. Alors sur la fiscalité, par exemple, la remarque c'était qu'il n'y avait plus de justice sociale en France. Et donc la demande, c'est qu'il faut lutter contre la fraude fiscale, donc lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et qu'il faut restaurer la justice fiscale. Alors que donc, et dans ce cas, parmi les propositions, il y a le fait donc de reconsidérer les termes niche fiscale et de donc concentrer donc les aides sur l'investissement, la création d'emplois et la formation. Il y a aussi cette difficulté qui a été évoquée, donc celle de comprendre l'information sur la fiscalité, c'est-à-dire les documents sur la fiscalité ne sont pas accessibles, le langage est souvent très technique, donc faciliter la rédaction et la compréhension de ces documents pour que ce soit accessible à tous les citoyens, qu'ils puissent le comprendre. Effectivement, dans cette même lancée, il considère que dans la fiscalité, il y a une certaine opacité, donc un manque de visibilité des citoyens. Et il faudrait donc, au-delà donc de rendre ces documents compréhensibles, il faudrait donc montrer les résultats. C'est-à-dire, alors ça je vais garder ça peut-être à la fin, parce qu'il y a 3 questions qui m'ont été soumises, que je vais peut-être, en fait, sur lesquelles je vais peut-être finir.
Alors, sur une sous-thématique, les dépenses publiques, il y a ils ont évoqué le manque d'évaluation qui existe, ou une mauvaise évaluation donc des dépenses des politiques publiques. Et ils ont considéré également que l'administration française est trop dépensière, et ceci est dû donc à l'existence donc des millefeuilles territoriales qui existent encore, et le doublon administratif entre, par exemple, ils ont jugé nécessaire que, par exemple, c'est impertinent d'avoir, ils ne comprennent pas le rôle du conseil départemental et du Sénat. Ça a été évoqué par pas mal de groupes. Et cet état de fait augmente les dépenses donc publiques, et derrière, on ne voit pas les résultats. Donc finalement, c'est presque insensé. Et donc du coup, ils proposent donc de renforcer le corps de contrôle, donc tel que la Cour des comptes, et donc d'accentuer l'évaluation, le suivi et la présentation des résultats à l'issue donc des investissements sur ces actions publiques. Et ils préconisent également de reconsidérer le salaire des hauts fonctionnaires, qui sont jugés très élevés. Ils ont même proposé de fixer un minimum de revenus, et donc de tendre vers une gestion vertueuse des fonds publics. Sur la question donc des taxes et des impôts, ils ont jugé que l'impôt pèse plus sur la classe moyenne. C'est une classe qui ne gagne pas beaucoup, qui n'a pas accès à certains droits et qui paye beaucoup d'impôts. Donc, ils jugent que, par exemple, c'est la classe moyenne qui souffre plus donc, de cet état de fait. On a eu beaucoup de débats sur la TVA, et pas mal de propositions sont sorties. Et sur la TVA, ils ont proposé la mise en place d'un système variable, c'est-à-dire un système de paiement de la TVA qui est calibré en fonction donc, du produit. C'est-à-dire sur les produits de première nécessité, qu'il y ait moins de TVA, limite 0 TVA. Et qu'on surtaxe ou qu'on essaie de hausser la TVA sur les produits de luxe ou sur les produits nocifs. Donc ça sont les propositions qui ont été faites. Et ils ont proposé également de taxer les échanges internationaux, les transports internationaux, de taxer la GAFA, donc les grandes entreprises, de rétablir l'ISF, de généraliser l'impôt sur le revenu à partir du 1er euro, ne serait-ce qu'un acte symbolique. Ils ont également proposé de baisser le plafond du chômage. Et les questions finalement, les 2 ou 3 questions qui m'ont été soumises à la fin sont les suivantes. Est-ce l'impôt était juste? Et comment est utilisé l'impôt? Donc ils attendent des résultats là-dessus. Et à la fin, la dernière question, c'est faut-il manager l'État comme une entreprise privée? Merci beaucoup. C'est un sujet large et pourtant on a retrouvé quelques best-sellers dans ce sujet, des propositions, des observations qui sont revenues quasiment systématiquement. C'est un sujet d'actualité puisqu'on est en pleine un peu crise démocratique, puisque même ce débat a été mis en débat. Donc déjà, l'aspect de crise démocratique, il a été mis en avant, il a été représenté, enfin tout le monde un petit peu en a parlé, un manque de transparence, une déconnexion entre ceux qui nous représentent et les citoyens, un manque de lisibilité, un manque d'exemplarité aussi parfois de certains élus, notamment avec l'actualité qu'on connaît. Un sentiment aussi de disparition du collectif qui fait face un petit peu à la montée de l'individualisme, une sous-représentation des autres acteurs de la République et de la démocratie, les associations, les syndicats, peut-être aussi un manque de formation en éducation civique, en mettant l'accent souvent sur les jeunes, mais ça concernait aussi tout le monde, plus de formation dans l'éducation civique. C'est des choses qui sont revenues très souvent en termes d'observation, donc je vous en fais part.
et aussi un manque de représentation de certaines parts de la population, les femmes, les jeunes, et différentes strates qui sont aujourd'hui absents des grands rendez-vous citoyens et qui posent problème. Et aussi beaucoup de propositions qu'on a retrouvées pareil avec le best-seller des propositions, je pense que c'est le vote blanc, parce qu'on l'a retrouvé quasiment partout, dans toutes mes fiches, je vois apparaître de prendre en compte ce vote blanc, qui vous paraît important. Renforcer la présence de tirage au sort, de citoyens comme pour les assises, pour nous forcer, peut-être entre guillemets, être un peu plus citoyens. Du coup, par le fait qu'on ait un manque d'éducation civique, former en éducation civique, essayer de motiver les jeunes, peut-être par justement d'autres biais, des associations, les syndicats et les élections. Développer la démocratie participative avec les créations, les conseils citoyens, des référendums d'initiative citoyens, différentes modalités, instances qui permettraient de s'exprimer davantage. Peut-être moins d'élus, plus de citoyens, et un besoin vraiment de transparence et d'exemplarité. On a besoin de s'exprimer, on l'a vu aujourd'hui, il y avait énormément de... tout le monde s'est exprimé et d'être reconnu. Donc peut-être une critique face à cette démocratie qui est parfois un petit peu descendante, et le sentiment que le citoyen ne peut pas initier quelque chose, par exemple comme des débats aujourd'hui, comme celui-ci. Voilà. Ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est que pour quasiment chaque table, il y a eu un travail à faire au début de redéfinir qu'est-ce que c'était qu'un service public et de citer qu'est-ce qui était concerné, qu'est-ce que c'était les différents pôles, et de s'interroger sur les limites de ce service public. Donc ce qui ressort tout d'abord sur cette thématique, c'est le manque de lisibilité, le millefeuille, c'est un mot qui est ressorti assez souvent, notamment du fait d'avoir trop d'échelons territoriaux. Il y a des questionnements qui se sont posés, notamment sur le rôle du département, de l'intercommunalité, de la commune. Certains voulaient supprimer le département pour donner plus de pouvoir à l'intercommunalité. Certains voulaient supprimer les intercommunalités pour donner plus de pouvoir aux communes, voire créer des nouvelles communes qui est donc plus de pouvoir, de façon à ne pas ne pas déposséder le pouvoir du maire. Puisqu'il y a quelque chose de très important qui est ressorti énormément, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui soit donné au local, que les décisions doivent partir du local pour remonter ensuite vers l'État. Ces organes étatiques qui sont énormément critiqués pour leur manque de transparence et leur manque de contrôle. Il y a un besoin de clarifier et de comprendre ce qui se passe. Plusieurs propositions ont émané de ça, le fait de mettre des citoyens dans des conseils d'administration, le fait de supprimer l'ENA. Voilà. Et il y a aussi eu l'idée que l'État se désengage beaucoup du service public, qu'il supprime énormément d'emplois et que ces emplois peuvent être utiles. Qu'il y a un besoin de solidarité et qu'aujourd'hui cette solidarité elle disparaît et qu'elle est remplacée par du bénévolat. Mais que face aux besoins de travail qu'il y a, notamment des jeunes, il serait nécessaire de remettre en place ce travail, pas forcément par des fonctionnaires, mais peut-être aussi par des contrats de vacation. La question de l'économie et du financement donc, de ces services publics est apparue. La réponse apportée est très différente. Certains pensent qu'il faudrait taxer davantage les riches, d'autres pensent qu'il faudrait responsabiliser les usagers sur leur utilisation du service public, et d'autres, enfin, pensent qu'il faudrait faire des choix sur les services publics à conserver ou non. Bon, sur la question du manque de fonctionnaires, certains secteurs ressortent en priorité. Tout ce qui est autour des aides aux handicapés, aux personnes âgées, tout ce qui est autour de l'école, qui est un sujet qui a fait beaucoup de débats, notamment sur Parcoursup, et sur le rôle de l'école et de l'éducation, qui n'est aujourd'hui plus vu comme un ascenseur social par beaucoup de personnes. Et puis, d'une manière générale, la médecine, que ce soit les hôpitaux ou les médecins, notamment dans les zones rurales. Il a été énormément de fois mentionné le fait de créer des maisons rurales pour pallier aux zones blanches et qu'il y avait une forte inégalité territoriale. Ça a amené à des propositions, par exemple, d'imposer la présence de médecins pendant une dizaine d'années dans ces déserts-là. L'autre sujet qui a été amené, qui a été proche
du manque de fonctionnaires, ça a été la question de la numérisation qui a beaucoup fait débat. D'une manière générale, on peut synthétiser qu'il faudrait arrêter cette dématérialisation, mais qu'il ne faudrait surtout pas revenir sur ce qui a été d'ores et déjà fait. Qu'il faudrait prendre en compte les difficultés d'accès de certaines personnes, que ce soit parce qu'elles n'ont pas Internet dû à leur logement ou parce qu'elles sont âgées et donc qu'elles n'ont pas de formation spécifique à Internet, et qu'il faudrait conserver un accueil physique et téléphonique beaucoup plus important. Et que du coup ce serait une façon de créer de l'emploi d'une manière générale, qu'on pourrait créer des nouveaux emplois qui seraient de l'aide, voire des référents par mairie, qui pourraient aider à comprendre comment marche l'administration. Donc en conclusion, je dirais que la plupart des gens qui étaient sur les tables défendent le service public dans le sens où ils ont besoin et ils veulent quelque chose qui soit plus humain. Mais ils reprochent énormément de ne plus être aujourd'hui compréhensible ni accessible. Il y a encore d'autres débats qui sont organisés à Chambéry. À la minute qu'il est, nous avons connaissance de 3 débats à venir à Chambéry-le-Haut, d'un débat à venir au Biolay et de 2 débats à venir en centre-ville. Vous trouverez donc sur le site du grand débat les précisions sur les lieux, l'heure de ces débats. L'objectif, c'est d'approfondir les sujets. Vous avez aussi accès sur le site internet au questionnaire qui a été